Alors, on va Ouais, continuer Sefer Shmuel. À très bientôt, Olivier. Donc, salut, Sefer ouais. Shmuel, on va commencer donc, la suite des chapitres 1. On va commencer l'histoire de Shmuel et de la guerre contre Amalek. Alors, certains et certaines d'entre vous n'ont pas pu assister au cours de la semaine dernière. Il n'est pas encore en ligne sur YouTube. Il devrait l'être normalement, on m'a dit. On n'a pas besoin du cours de la semaine dernière pour le cours de cette semaine. Très rapidement, si je dois résumer rapidement le cours de la semaine dernière. Bonsoir. Donc très rapidement, la semaine dernière, il était question de savoir pourquoi l'histoire de la guerre contre les Pélishtim, qui est une guerre composée de plusieurs parties, est introduite et conclue par tous les éléments qui servent à nous raconter l'histoire des rois. La réponse, et justement, ça nous permet de dire que l'histoire du roi Shaoul, en vérité, c'est uniquement l'histoire de la guerre contre Mirmas. Il y a tout qui est contre les Pélishtim à Mirmas. C'est cette guerre, ces deux chapitres-là qui forment l'ensemble de l'histoire du roi Shaoul en vérité, ce qui précède auparavant. Donc, avant la guerre contre les Pélishtim, c'est la nomination de Shaoul en tant que roi, même s'il y a une guerre à l'intérieur. Et ce qui va suivre, donc à partir de cette semaine, donc la guerre contre Amalek, etc., ça n'est déjà plus en vérité l'histoire du roi Shaoul en tant que tel, c'est-à-dire ça ne résume plus sa vie, ça va être des éléments qui vont raconter, donc non pas la grandeur du roi Shaoul, mais au contraire, c'est on va dire, ces failles qui vont petit à petit amener jusqu'à une véritable déchéance. Alors, un tout petit instant. Voilà. Alors, on avait vu dans le cours de la semaine dernière que déjà, Shaoul a appris qu'il ne serait plus roi. On attribue généralement cela à la guerre contre Amalek parce que c'est ce qui est très connu, alors qu'en fait, c'est déjà vrai dans la guerre contre les Pélishtim, étant donné qu'il n'a pas attendu Shmuel comme il devait l'attendre. Le fait de ne pas avoir entendu Shmuel, et en pensant bien faire, hein, rappelez-vous, j'avais insisté là-dessus, il y a trois arguments qui sont donnés par Shaoul, l'argument du peuple. Le peuple est inquiet, il s'en bat, il a peur, etc. Les Pélishtim qui vont attaquer et une sorte de critique contre Shmuel. Pourquoi est-ce que lui a tardé? Donc, il ne prend pas sur lui la faute, il ne reconnaît pas que le tort vient de lui, que c'est pourquoi Shmuel qui tarde, et puis en même temps, il était obligé de réagir vu que le peuple allait partir et que la guerre allait bientôt commencer. On va retrouver cela dans la guerre contre Amalek. C'est ce qui fait, on va dire, la particularité de Shaoul. On retrouve vraiment ces différentes idées qui sont un roi très proche de son peuple et qui défend plus son peuple que normalement il devrait défendre l'honneur de Dieu ou en tout cas remplir les devoirs qui sont ceux de Dieu. Alors, on va tout de suite regarder le chapitre. C'est un sujet assez difficile en termes, en termes éthiques. Alors, c'est un sujet qu'en vérité on connaît très 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 bien puisque c'est une des mitzvot de la Torah que nous lisons donc chaque année quand on lit le texte de Zachor, Zachor Atashera Salech Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. C'est une mitzvah de la Torah, une mitzvah de la Torah, donc excusez-moi, de détruire Amalek et également de se souvenir. C'est la raison pour laquelle on lit à la Torah le texte de la guerre contre Amalek. Ça va être notre sujet. C'est une question très difficile parce que pour comprendre cette mitzvah, vraiment c'est quelque chose d'assez complexe. Comment est-ce qu'Hachem peut nous demander d'exterminer tout un peuple? C'est des choses qu'on va devoir aborder puisqu'elles font partie de notre sujet qui va être celui de la guerre de Shaoul contre Amalek. Donc voilà une mitzvah de la Torah qui doit être mise en application ici. Ce qui était déjà vrai pour le roi lui-même. Le roi lui-même, c'est une mitzvah de la Torah qui est mise en application avec la royauté de Shaoul. Et c'est vrai dans Sefer Shmuel pour différents autres éléments. Ce n'est pas vrai pour tous les livres du Tanakh où on voit se réaliser des mitzvot de la Torah. Voilà. Alors là, vous avez devant vous le chapitre 15 qui commence. Comme la fois dernière, on va commencer d'abord par de la lecture. C'est un peu long, mais c'est important d'avoir le texte en tête. Avec cette introduction, Vayomer Shmuel el Shaoul. Shmuel dit à Shaoul, donc Shmuel qu'on n'avait pas vu depuis qu'il avait quitté Shaoul, parce que Shaoul ne l'avait pas attendu. Il avait laissé Shaoul tout seul, et puis Shaoul avait été obligé de se débrouiller. Et puis, comme ça a commencé petit à petit la guerre, avec Nathan qui avait quitté le campement, etc. Et depuis, on n'a plus revu Shmuel du tout. Même au moment où il fallait faire appel au Urim, Betumim, etc., Shmuel était absent. Et Shaoul, jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'histoire de Jonathan, a dû essayer de
se débrouiller. Maintenant, Shmuel revient, il dit à Shaoul, Otishalach Hashem limshachocha lemelech, alamo al Israël, ve'ata shema l'école d'ivrei Hashem. C'est moi qu'Hachem a envoyé pour te oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles d'Hachem. Alors, c'est un texte d'introduction. Shmuel parle. Il n'a pas encore dit ce qu'il va demander à Shaoul, mais déjà, il présente les choses comme étant une mitzvah d'Hachem. Regardez bien comment est-ce qu'il le dit. C'est moi qu'Hachem a envoyé pour te oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix de la parole d'Hachem. Alors, cette insistance, avant même de dire ce qu'on a à dire, c'est moi qu'Hachem a envoyé, écoute la parole d'Hachem, et c'est presque une sorte d'évidence que la suite du texte, ça va être justement une remise en question de cette parole d'Hachem. Et il y a quasiment tout qui est déjà dit dans ce verset. C'est moi qu'Hachem a envoyé pour te oindre comme roi, c'est-à-dire que ta royauté dépend de cela. Donc de la parole que tu vas écouter, de la même manière que c'est Hachem qui a décidé que tu sois roi. Si tu n'écoutes pas la parole d'Hachem quand il te demande une mitzvah, ben c'est ta propre royauté que tu remets en question. Donc dans cette première phrase, vous avez déjà la suite de l'histoire qui va être une remise en question justement de cette parole d'Hachem. Kohamar Hachem Tsevakot, ainsi a dit Hachem, donc des cohortes, Pakad Tiet Asher Asa Amalek l'Israël. Pakati Lifkot, ça veut dire à la fois se souvenir, c'est rendre quelque chose à quelqu'un à qui on le doit. Il y a l'expression pakad ici, le traduit par j'ai à demander compte de ce qu'Amalek a fait, c'est une bonne traduction, à Israël. Asher samlo baderer ba'alotom mitzraim, ce qu'il lui a placé en montant d'Égypte. Alors, on ne nous dit pas dans le texte qu'est-ce que Amalek a fait au Béni Israël en sortant d'Égypte. C'est peut-être probablement parce que c'est assez connu, on va dire c'est une sorte d'évidence. Mais malgré tout, vous remarquerez, et ce sera toujours vrai, chaque fois qu'on parle d'Amalek et on parle de ce qu'Amalek a fait à Israël, on précise que c'est passé par derrière en chemin. C'est un point important, me semble-t-il, cette idée du chemin. Pour faire très simple, Amalek ne s'attaque pas à Israël quand Israël n'est pas encore en chemin. Pour cela, il y a suffisamment de peuples qui profitent de notre faiblesse et de nos difficultés en exil pour nous faire du mal. Donc Amalek n'a pas besoin de sortir du lot, on pourrait dire. Les Égyptiens faisaient très bien le travail, malheureusement. Et quand nous ne sommes pas encore en chemin, Amalek n'a pas besoin de nous attaquer. Et quand nous sommes déjà arrivés au bout du chemin, c'est trop tard pour Amalek. Donc Amalek, à un moment précis, pour pouvoir nous causer du tort, c'est ce chemin-là, ce temps-là, qui fait que notre histoire commence, une sortie de l'exil, mais notre histoire ne s'est pas encore réalisée. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek parvient à nous faire du mal. Ataler vekita et Amalek, donc maintenant, va, et tu vas frapper Amalek, va haramtem et kol asherlo, et vous anéantirez tout ce qui est à lui. Herem, c'est le même terme qu'on avait utilisé dans Sefer Yoshua pour parler de la ville de Yericho, elle sera Herem, donc mise en anathème. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de profiter de quoi que ce soit de ce qui appartient à Amalek. Comparé avec ce qui va se passer dans la Megillat Esther, il y a beaucoup de liens entre notre histoire évidemment et la Megillat Esther. Là-bas, quand Aman demande d'exterminer tout le peuple d'Israël, il promet à tous ceux qui vont faire cette sale besogne de récupérer le butin, que tout ce qui appartiendrait aux Juifs eh bien, sera pris par ceux qui tuent les Juifs. Par contre, quand Esther va demander qu'on se défende contre les ennemis des Juifs, il y aura un interdit de prendre du butin. Donc on retrouve ici une guerre qui ne doit pas être une guerre dans laquelle il y a un intérêt. Il y a un but, il y a un butin. C'est quelque chose qui est rare à l'époque, très très rare, puisque une des raisons des guerres, c'était précisément d'augmenter les richesses. Et si ce n'était pas la raison première, c'était un des moyens au moins d'inciter les soldats à aller au combat. Et si ce n'était pas un moyen d'inciter les soldats à aller au combat, ben c'était au moins une façon de rembourser une partie des dépenses qui vont être celles de la guerre. Donc le butin est quelque chose de tout à fait nécessaire à la guerre. Donc la guerre contre Amalek doit se faire sans aucun butin, sans rien. Il n'y a quasiment aucune guerre dans la Bible qui se fait de cette façon-là. C'est très rare. L'exception, entre autres, c'était la guerre contre la ville de Jéricho, où là-bas aussi, il était strictement interdit de prendre quoi que ce soit du butin. Ça fait partie de la particularité de la guerre contre Amalek. On y reviendra. Il est interdit de prendre quoi que ce soit. Velo tarmol alav, n'aie pas pitié de lui. Vehemata, et tu mettras à mort, mais ish ad isha, mais olel ve'ad yonek, mishor ve'ad se, migamal ve'ad hamor. Une phrase très très difficile à lire et à traduire.
et tu mettras à mort l'homme comme la femme, le bébé comme le nourrisson, le relais, les yoneks, donc le taureau comme le mouton, le chameau comme l'âne, c'est-à-dire sans aucune exception, tu dois tout exterminer, hommes, femmes, enfants, etc. Donc cette phrase qu'on entendra beaucoup plus tard dans la bouche de Haman, qui ressemble un petit peu, elle est même moins dure dans les mots d'Haman, de cette façon, qu'en un seul jour, que tous les Juifs soient tués, du plus jeune au plus vieux, donc ici vous avez une expression du même type, il n'y a strictement personne qui doit y échapper. Alors, vous remarquerez que c'est d'abord dans le Tanakh une phrase qui est dite contre Amalek avant qu'elle soit retournée contre nous. C'est-à-dire les premiers à mener une guerre d'extermination, ce n'est pas les Amalekim, c'est le peuple d'Israël ici qui avait une guerre d'extermination. Si on se rapporte à ce qui s'était passé dans le désert, les Amalekim n'ont pas cherché à exterminer tout le peuple d'Israël, ils en étaient probablement fort incapables. Ils n'étaient probablement pas tellement nombreux à aller exterminer tout le peuple d'Israël, ça ne leur est même pas venu à l'idée. L'idée, c'était d'attaquer ceux qui étaient faibles à l'arrière. Donc, c'est une sorte de petite, c'est pas une guerre, c'est une sorte je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de guérilla ou une façon de prendre un petit peu d'or et d'argent et de peut-être prendre quelques captifs. C'est vraiment une sorte de petite bataille que les Amalekim ont menée contre Israël. Là, en réponse à cela, c'est une guerre d'extermination totale que la Torah nous demande, qui était dit déjà dans la Torah, mais là, les mots sont encore plus clairs, encore plus explicites. Ils sont plus explicites parce que précisément, ce n'est pas ce qui va se produire exactement. Vous voyez, donc cette phrase-là est très difficile à entendre. On va devoir évidemment aborder cette question-là par la suite, dans la suite des cours, de comprendre cette phrase. L'expression utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un génocide. Génocide, c'est-à-dire qu'on tue tout le monde uniquement en raison de son appartenance. C'est un juif qui a inventé ce mot-là au début du XXe siècle, après ce qu'on a appelé donc le génocide arménien. Donc c'est avec les Arméniens que c'est apparu, l'idée d'exterminer tout un peuple uniquement en raison de son appartenance à une race, une nation. Et donc ensuite, on va parler évidemment du génocide juif, mais le premier génocide, semble-t-il, qui soit présenté dans le Tanakh, c'est le génocide d'Amalek. Israël a pour obligation d'exterminer complètement Amalek, et même d'ailleurs les animaux. Il ne doit même pas rester de traces d'Amalek, strictement rien. Voilà pour l'introduction, c'est-à-dire la mitzvah donnée par Shmuel à Shaoul, avec comme préalable, c'est Hachem qui m'a envoyé pour te oindre comme roi. C'est-à-dire, c'est une façon clairement de lui dire, ta royauté dépend de la volonté divine. Et donc, écoute la parole d'Hachem. C'est presque une façon très claire de dire, je sais que tu ne voudras pas le faire, je sais que ça va être très difficile pour toi d'accomplir cela. Mais tu es bien obligé parce que tu n'étais roi que par la volonté d'Hachem. Vaishama Shaoul et Am. Et donc Shaoul a convoqué le peuple, la traduction, c'est un verbe un peu difficile, Vaishama, pour dire cela, littéralement c'est faire entendre. On va revenir sur ce verbe dans un instant. Vaïf Kedem Batelaim, Mataim Elef Ragli. Et il les a dénombrés, il les a comptés. Alors ici on a traduit à Telaim, c'est une des explications des traductions effectivement, que Telaim ce serait le lieu ce serait un endroit, au nombre de 200 000 hommes. Aseret Alafim, ainsi que 10 000 Atish Yehuda, des hommes de Yehuda. Donc 200 000 hommes, plus 10 000 de Yehuda. Il y a une autre traduction pour Telaim. Telaim, c'est des petits chevreaux. Donc il les a comptés avec des chevreaux. C'est-à-dire qu'il les a comptés non pas, il n'a pas compté Israël par tête, les uns après les autres, mais comme pour le Machatzit HaShekel dans la Torah, il a remplacé les personnes par des animaux. Donc au lieu de compter les personnes, il a compté les animaux. Et donc, ce serait à comparer avec la fin du livre de Shmuel, chapitre 24 du Shmuel 2, lorsque David, lui, va compter les enfants d'Israël. Et là-bas, vous savez qu'il y a une épidémie qui va apparaître. On a étudié ça il n'y a pas tellement longtemps. Il faut revenir sur ce verbe Vaishama. Vaishama, évidemment, ce qu'on entend, nous, c'est le verbe Ishmoa, qui veut dire entendre. Or, précisément, c'est ça qui lui a été demandé. Beata, Shema, l'école d'Ivré Hashem. Et maintenant, écoute, entend la parole, la voix des paroles d'Hachem. Première réaction de Shaoul, Vaishama Shaoul, pas Vaishma Shaoul, et ça aurait été vraiment parfait. On lui demande Shema, la première chose qu'on lui demande c'est écoute la parole d'Hachem, et on aurait tout de suite dit Vaishma Shaoul, Shaoul a entendu. Surtout qu'en hébreu, ça s'écrit exactement de la même façon, il n'y a pas de voyelle en hébreu,
Donc, on aurait dit Shema, l'école d'Ibrahim Hashem, et on aurait lu Vaishma Shaoul, et Shaoul a entendu. Sauf que c'est pas possible à cause du Etam. Donc, on est bien obligé de relire d'une certaine façon, de dire ah non, il n'y a pas écrit Vaishma, écrit Vaishama Shaoul Etam. Mais ça permet donc de créer ce jeu de mots, cette façon de nous surprendre en utilisant ce à quoi nous nous attendons, c'est-à-dire le verbe que nous attendons, c'est Vaishma, la conjugaison qu'on attend, c'est cela, on s'attend à lire Vaishma, et en fait, on est surpris, on dit Vaishama. Ce jeu sur le verbe Ishma va être très important dans la suite de l'histoire, parce que ça veut presque déjà dire qu'il n'a pas entendu, puisque au lieu d'écouter, Vaishama, il a fait écouter, c'est-à-dire il a appelé le peuple. Et c'est presque, il a entendu le peuple. Ce qu'on avait déjà dit auparavant, depuis le départ, Shaoul semble beaucoup plus proche, beaucoup plus sensible à la pensée, à la volonté populaire qu'à la volonté de Dieu. Et donc, Vayavo Shaoul ad Ir Amalek, et Shaoul est venu jusqu'à la ville de Amalek, Vayarev ban Nahal, Vayarev Nahal, alors ils ont traduit, probablement, je ne sais pas trop comment traduire, Vayarev, et se porta dans la vallée. Les commentateurs sont très embêtés par ce verbe Vayarev. Vayarev, ça veut dire quoi Vayarev? Le verbe rive, ça veut dire se disputer. Donc il a combattu dans le Nahal, dans la vallée, ce qui ne peut pas être possible parce que le combat n'a pas encore commencé. Le combat va apparaître un peu plus tard. Alors, il y a plusieurs propositions qui vont être apportées. On reviendra sur cette question-là, justement. C'est très important, ce verbe-là, pour comprendre un petit peu comment la guerre contre Amalek s'est produite et comment elle doit se produire depuis le départ. En tout cas, Vayarev, a priori, ça voudrait dire, non pas comme c'est traduit ici, mais se disputer, déjà entrer en conflit. Il est entré en conflit dans le Nahal. Vayomer Shaoul et la Kéni. Shaoul va dire au Kéni. Le Kéni, on le connaît dans Sefer Shoftim, puisque Yaël, qui a tué Sisra, donc est marié à Chaver le Kéni, et les Kénim, ce sont des descendants du beau-père de Moshe, du Choten Moshe. Donc, Vayomer Shaoul et la Kéni, Shaoul dit au Kéni, Lechou, allez-vous-en, Sourou, détournez-vous, Redou, descendez, Mitoch Amaleki, de l'intérieur d'Amaleki, ce qui veut dire que le Kéni et l'Amaleki vivaient ensemble. Ça peut nous paraître étonnant, puisque ce Kéni, on tient beaucoup à ce qu'il soit sauvé, mais il semble être mélangé avec Amalek. Peine aussi, Phraïmo, de peur que je ne te fasse disparaître, je t'anéantisse avec lui. Ve'ata, hors toi, asita chesed imkol bene Israël. Tu as fait du bien avec tous les fils d'Israël. Ba'alota mitzrayim, quand ils sont montés d'Égypte. Yassar Kéni mitoch Amalek, et le Kéni donc est parti de l'intérieur d'Amalek. Quand on avait étudié la Sidra de Yitro, vous avez lu ce Ibn Ezra très intéressant qui montre que la smichut, la juxtaposition qu'on trouve dans la Torah entre la mitzvah, entre l'histoire de la guerre de Amalek contre Israël et l'histoire de Yitro se suivent. Donc les deux histoires sont l'une après l'autre. Yitro avait expliqué parce que les Ibn Ezra avait expliqué que dans l'histoire, les deux peuples vont être mêlés. Or, l'un représente notre ennemi et l'autre représente notre ami. C'est quand même incroyable que notre ennemi et notre ami vivent ensemble. Comme quoi le dicton qui dit que l'ami de mon ennemi est mon ennemi, ou dans l'autre sens, si vous voulez, l'ami de mon ami est mon ami, n'est pas nécessairement vrai. Puisque l'ami de mon ami Amalek n'est pas mon ami, et l'ami de mon ennemi n'est pas mon ennemi, puisque le Kéni n'est pas mon ennemi. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Yitro a fait du bien à Israël, ce qui est écrit ici, et donc en conséquence, on a une dette envers le Kéni. Alors, c'est une longue histoire, l'histoire du Kéni. Il semble que une partie de la famille de Yitro soit entrée en terre de Canaan, et on leur a donné la ville de Yéricho au départ, puis ensuite ils sont allés habiter essentiellement dans le sud d'Israël, dans le sud de la terre de Canaan, donc à l'intérieur du territoire de Yehuda et de Shimon. Or, précisément, ce sud-là, c'est là où se trouve Amalek. Donc, dans le Negev, c'est là que se trouve Amalek. On trouve des Kénim ailleurs. Chaver, le Kéni, celui qui était marié avec Yaël dans la guerre contre Sisra, lui habitait tout au nord, à Hatzor, c'est vraiment complètement au nord d'Israël. Mais la plupart des Kénim, eux, habitaient dans le sud et ils sont mêlés avec Amalek. C'est de quoi qu'ils sont mêlés? C'est qu'il y a une ressemblance entre la façon de vivre de ces deux peuples. Il s'agit de deux peuples qui n'ont pas véritablement d'État. Même si on parle ici de Ir Amalek, c'est une exception, c'est très rare. Généralement, on ne parle pas vraiment de Ir Amalek. Amalek, c'est un peuple
qui vit dans une région qui est très désertique, en bordure du désert, donc dans le Negev, et qui semble vivre essentiellement de razzia. C'est-à-dire, dès qu'il en a l'occasion, il attaque des voyageurs, il attaque des caravanes pour vivre de cela. Donc c'est un peuple qui vit de vol et de violence. Le Kenny est aussi un peuple qui n'a pas d'État en tant que tel, il n'y a pas vraiment d'État, il n'y a pas vraiment de roi du Kenny. C'est un peuple qui semble assez nomade et qui s'installe en différents endroits. Quelle est la particularité du Kenny? Lui, ce n'est pas du tout de faire des razzias, mais c'est de faire du commerce. C'était des commerçants et donc c'était un élément très important au Moyen-Orient puisqu'il permettait donc de commercer les uns avec les autres. Donc ils sont amis avec les Amalekim parce que probablement, les Amalekim ont besoin de s'approvisionner en toutes sortes de choses et puis également de vendre ceux qu'ils ont volés. Et le Kenim jouait un petit peu ce rôle-là, probablement. On est dans des suppositions, ce sont des hypothèses, je ne peux pas vous affirmer ça de manière absolue. Ce qui est certain, c'est que c'était des peuples, donc ils avaient la conscience d'être un peuple, et chacun, un le Kenny, l'autre Amalek, qui était constitué en tant que peuple, mais sans avoir de géographie précise, sans vraiment avoir de ville, sans vraiment avoir de roi, d'État, etc. Et donc ils se mêlent très facilement les uns avec les autres, et on peut très bien voir des Kenim quitter cet endroit. Il y a une part assez individualiste chez eux, puisqu'ils ne sont pas vraiment reliés les uns aux autres, et donc on peut très bien avoir une famille de Kenny qui décide de quitter complètement et d'aller ailleurs faire leurs affaires, et souvent ils gardent des liens avec leur peuple d'origine. Et c'est vrai également pour les Amalekim. Certains Amalekim peuvent très bien quitter cette région du sud pour aller ailleurs, puisqu'ils ne sont pas rattachés véritablement à une terre. Ce ne sont pas des agriculteurs, ils n'ont pas de terre qu'ils travaillent. Donc c'est les uns comme les autres, Amalekim et les Kenim, vivent essentiellement donc de commerce ou de vol. Voilà pour comprendre qu'est-ce que les Kenim et Amalekim font ensemble. Ils sont les deux de la famille, très proches. L'un, c'est descendant de Yitro. Yitro, non seulement que c'est le beau-père de Moshe, mais Yitro est descendant de Midian. Midian, c'est un des fils d'Abraham. Amalek, c'est le fils de Eliphaz, le petit-fils donc de Esav, qui est notre frère. Donc voilà une famille très, 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 très proche. C'est peut-être parmi notre famille la plus proche qui soit. Comme quoi, on peut être de la famille et être soit un très bon ami, soit au contraire un très bon ennemi également. Donc, on dit au Kenny de s'en aller. Le Kenny, effectivement, s'en va. Et donc, ça laisse la place libre pour attaquer Amalek. Vayar Shaoul et Amalek. Shaoul a frappé Amalek, mais Chavila Boacha Shur, depuis Chavila jusqu'en direction de Shur, à Sherapel Mitzrayim, qui se trouve près de l'Égypte. Donc, c'est pas loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Donc, c'est depuis le sud-sud, depuis le Negev, pour aller vers le sud-ouest, jusqu'aux frontières de l'Égypte. Vaitpos et Agag Melech Amalek, et il a attrapé Agag, roi d'Amalek, Chai, vivant. C'est-à-dire qu'il n'a pas tué le Agag. Vet kol ha'am hecherim lefi charev, et tout le peuple, il l'a fait passer au fil de l'épée. Donc, quand on lit ça, on a l'impression qu'il a presque terminé. Il a tué tout le monde sauf Agag. Je ne dois pas dire que si ça peut vous rassurer, je ne sais pas si ça doit nous rassurer ou pas, on découvrira très vite, il ne faut pas chercher longtemps, dans quelques chapitres on peut faire Shmuel, qu'il y a des Amalekim qui sont encore vivants, et pas un ou deux. Donc il va bien falloir s'arranger. Comment est-ce qu'ici on peut nous dire qu'il a tué tout le monde et qu'on verra que plus tard, il y a des Amalekim qui sont bien vivants et qui sont encore en mesure d'attaquer, et que c'est même Amaleki qui va annoncer à David la mort du roi Shaoul. Vous voyez comme quoi la Torah, quand elle dit que tout le monde a été tué, et Chérim, il les a anéantis au fil de l'épée, ça ne veut pas dire tout le monde. Alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il a attrapé Agag vivant et tout le reste, il les a exterminés? Ça va faire partie de la question de fond, ici, qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on doit concevoir cette idée de génocide contre Amalek? Est-ce que véritablement la Torah nous demande d'aller exterminer tout le monde au fil de l'épée sans aucune distinction? Vayachmol Shaoul ve'am al Agag, et donc Shaoul a eu pitié. Shaoul et le peuple a eu pitié, c'est comme ça qu'on traduit généralement Hamal sur d'Agag. C'est pas faux de traduire comme c'est devant vous. Ils épargnèrent Agag,
Ça veut pas dire qu'il y a eu, non pas qu'il y a eu de la pitié, ils ont montré une forme de pitié, non, peut-être pas par sentiment. Ainsi que le meilleur du menu bétail, le gros bétail, tout ce qui était les grosses pièces, les gros animaux, et tout ce qui était bon. Velo avou harima, mais n'ont pas voulu les anéantir. Mais chol amelacha ne mivza benames otai cherimu. Et tout ce qui était, tout le travail, toutes les œuvres qui étaient Nimivza, c'est quelque chose qui était de peu d'importance, de peu de valeur, Benames, quelque chose qu'ils ont traduit ici, voilà, chétif, tout cela, ils ont anéanti. Donc là, on voit bien qu'ils n'ont pas accompli exactement ce qui a été demandé de tout exterminer. Ils ont fait un tri, ils ont gardé ce qu'il y a de meilleur. Par exemple, le roi de tout le peuple, le roi représente un petit peu ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus digne, ce qui est le plus honorable. Et la même chose pour les biens, ils ont gardé le meilleur du menu bétail, le meilleur du gros bétail, les meilleures choses, même dans les objets, tout ce qui était de valeur, les objets d'or, etc., ils l'ont gardé. On est très loin de la faute de Achan dans Yericho, qui était le seul, il était tout seul, Achan, à avoir gardé des choses du Kherem, et pas tellement de choses, un peu d'or, un peu d'étoffe, etc. Là, il semble que ce soit quelque chose de beaucoup plus grande, large échelle. Hein. C'est le peuple tout entier et Shaoul qui font ce choix de garder ce qu'il y a de meilleur. Pourtant, Hachem leur a bien demandé de tout exterminer. Donc, on sent bien que les choses ne se produisent pas exactement comme elles devraient l'être. On revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Shaoul n'est pas celui qui va à l'encontre totalement de la parole de Dieu. Il fait toujours ce que Dieu lui demande, mais il ne le fait jamais bien. Il y a toujours une sorte d'imperfection dans la façon de faire de Shaoul, et c'est ce qui entraîne ses malheurs. Donc, il est toujours en action d'accomplir la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui, clairement, s'y oppose. Donc, la royauté de Shaoul est une royauté qui s'inscrit dans la parole de Dieu et qui, pourtant, se refuse à la réaliser. Et donc, Vaïdvar Hashem le Shmuel les morts. Donc, un petit peu comme l'histoire précédente où il fallait attendre Shmuel et il n'a pas attendu Shmuel. Là, il fallait tout exterminer et il ne l'a pas fait. La parole d'Hachem fut à Shmuel en disant Nichamti ki imlarti et Shaoul emelech. J'ai regretté d'avoir fait régner Shaoul en tant que roi. Ki shav me'acharai, car il s'est détourné de moi. Vedevarai lo hekim, et mes paroles, il ne les a pas accomplies. On ne va pas s'intéresser à cette expression qu'on trouve également ailleurs. Comment est-ce que Dieu peut regretter quelque chose? Évidemment, c'est une façon de parler. C'est ce qui nous apparaît. Et il ne s'agit pas ici de dire que Dieu regrette, mais la façon de parler de Dieu, c'est un langage humain pour exprimer ici l'attitude de Shaoul qui n'est pas à la hauteur des attentes. Et pas à la hauteur des attentes qui sont justifiées, légitimes. Ce n'est pas qu'il est tout à fait incapable. Si Hachem l'a choisi, c'est qu'il est quand même capable. Il aurait pu y arriver si vraiment il avait fait attention, surtout que Shmuel l'avait clairement prévenu en disant, écoute, Hachem qui m'a nommé pour te oindre comme roi, il faut que tu écoutes la parole d'Hachem. Comment réagit Shmuel? Shmuel, donc ça a été pour lui quelque chose d'une grande souffrance. Shmuel. Il a crié vers Hachem toute la nuit. On est très étonné de voir cela. On ne s'attendrait pas du tout. Shmuel est celui qui ne voulait pas du tout de la royauté, et donc d'une certaine façon, il s'est produit ce que lui avait clairement annoncé, qu'avoir un roi, c'est pas ça qui va sauver Israël, bien au contraire. Voilà la preuve de tout ce qu'il avait dit. Lui qui avait tellement mal pris qu'on choisisse un roi, voilà que effectivement le roi se comporte très mal. Et donc, il a gain de cause. Et pourtant, on voit à quel point il souffre. Ce qui rajoute à la difficulté, c'est que Shmuel, on l'a vu juste dans l'histoire précédente, et il y avait déjà eu un tort de la part de Shaoul, qui n'avait pas attendu Shmuel, et quand Shmuel l'avait vu, il avait déjà reproché sa conduite en lui disant qu'il ne méritait plus de continuer à être roi d'Israël. Et donc, là-bas, on n'avait pas cette irritation de Shmuel comme on le trouve ici. Alors, les mots sont beaucoup plus durs. On n'avait pas ni Hamti qui me l'artier de Shaoul et Meler dans les chapitres précédents, Dieu qui dit j'ai regretté, etc. Ces mots-là qui donnent l'impression que Dieu change ta vie, regrette ce qu'il a fait, c'est ça qui fait mal à Shmuel. Ce qui prouve une chose, quelque chose qu'on avait déjà, j'avais vraiment porté attention à cela lorsqu'on l'avait étudié, il y a un lien très fort
qui unit Shmuel à Shaoul. C'est très important quand on verra le début de la royauté de David, la grande différence qu'il y a dans la relation entre Shmuel et David et Shmuel et Shaoul. Shaoul est comme le fils de Shmuel. Rappelez-vous, il était avec lui, il lui a préparé à manger, enfin il avait demandé à ce qu'on lui prépare à manger, il avait passé toute la nuit sur la terrasse avec lui, il l'avait embrassé sur le front. Enfin, il y avait une sorte d'attachement très fort. C'est un petit peu son protégé. Et bien que Shmuel ne voulait pas de la royauté, mais pour autant, ça n'a pas empêché d'être très proche. Alors, je ne veux pas dire d'aimer Shaoul, parce que le verbe n'est pas utilisé dans le Tanakh. En tout cas, d'avoir ici un attachement très fort à Shaoul. Et ça lui fait mal. Ça lui fait très mal à Shmuel, à tel point qu'il va crier vers Hachem toute la nuit. Donc, première explication, pourquoi Shmuel réagit tellement mal, il crie vers Hachem, au lieu de dire, voilà, il est arrivé ce qui devait arriver, ils n'ont pas écouté, c'est qu'il est très attaché à la personnalité de Shaoul, il y a quelque chose d'attendrissant, je ne sais pas, quelque chose qui fait que Shaoul est quelqu'un de bien, et ça fait de la peine d'entendre une chose pareille et de savoir que les choses vont mal tourner. On peut rajouter, rappelez-vous quand Shmuel avait fait peur au peuple en faisant faire les éclairs, le tonnerre, etc., faire tomber la pluie en plein été, les gens avaient eu très peur, ils ont cru que c'était une punition divine qui allait s'abattre sur eux, et Shmuel leur a dit non, ne vous inquiétez pas, le peuple avait demandé, continuez à prier pour nous. Et Shmuel a dit bien sûr que oui. Donc pourquoi Shmuel est très irrité et crie vers Hachem? Parce qu'il s'inquiète pour le peuple d'Israël. Et il sait que si ça tourne mal, c'est Israël qui va devoir en pâtir. Donc c'est ridicule de se réjouir d'une situation sous prétexte qu'on n'était pas d'accord à ce qu'il y ait un roi. De fait, aujourd'hui, il y en a un. Et il faut faire au mieux, il faut faire en sorte que les choses avancent, même si on n'était pas d'accord au départ. C'est ce qui montre la grandeur, évidemment, de Shmuel. J'insiste sur tous ces éléments-là, qui font suite à ce qu'on avait déjà vu, vous avez dit, dans l'attachement de Shmuel à Shaoul, parce que ça nous est très utile dans un texte qu'on verra plus tard, dans vraiment la fin de la vie de Shaoul, où il va faire revenir Shmuel. Il faut vraiment avoir en tête ce que je viens de vous dire là, vous verrez, ça nous sera très utile pour comprendre et presque dévoiler les mystères du texte qui se trouve là-bas. Donc, ayez vraiment bien ça en tête. Donc, Vayashkem Shmuel ikrat Shaoul. Donc, Shmuel s'est levé tôt le matin à la rencontre de Shaoul Baboker. Vayogad li Shmuel est mort. Et donc, on a raconté à Shmuel en disant Ba Shaoul a Carmela, veine mativ lo yad. Shaoul est venu vers le Carmel, donc c'est vers le nord d'Israël. Littéralement, il y a posé là-bas sa main. Ils ont traduit, il y a élevé un trophée, c'est-à-dire il a mis un objet ou un monument. Il sauve Vayavor, Vayired à Gilgal. Ensuite, il s'est tourné et il allait vers le Gilgal. Donc, il n'a même pas rencontré Shmuel, il agit déjà en roi triomphant, persuadé que tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais en même temps, et vous allez le comprendre également par la suite, quelqu'un qui s'empresse de s'auto-congratuler, de se féliciter, il n'a même pas encore rencontré Shmuel, quelqu'un qui s'empresse de dire que tout ce qu'il a fait, c'est bien, et qu'il faut le dire, il faut le montrer, c'est qu'au fond de lui, il a peut-être justement des choses à se reprocher. Et que le fait de l'affirmer, de l'exprimer, c'est une façon de cacher ce qu'on a au fond de soi. Vayavo Shmuel et Shaoul, donc Shmuel est venu vers Shaoul, Vayomerlo, Shaoul, et Shaoul lui a dit, donc Shmuel s'approche de Shaoul, c'est Shaoul qui parle en premier, Baruch Atal Hashem, que tu sois béni envers Hashem, Hakimoti et Devar Hashem, j'ai exécuté, j'ai établi, réalisé la parole d'Hachem. C'est vraiment très ironique. Baruch Atal, que tu sois béni à Hachem, j'ai fait ce qu'Hachem a demandé, j'ai fait la parole d'Hachem. Vous aurez remarqué que le verbe que nous aurions attendu, ce n'est pas Hakimoti et Devar Hachem, c'est Shamati. C'est le verbe Ishma, c'est ce verbe-là qui était demandé. J'ai écouté, j'ai entendu la parole d'Hachem. Je ne l'ai pas entendu cette parole, je l'ai exécutée. Ce n'est pas pour rien que le verbe ici est changé, parce qu'il n'a pas entendu la parole d'Hachem. Mais dans son esprit, écouter la parole d'Hachem, c'est la réaliser. C'est Manuel Koum, la mettre debout. Et réaliser la parole d'Hachem, parfois, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, c'est donner une forme à cette parole d'Hachem qui paraît la plus juste, la plus judicieuse. Shmuel lui dit, et c'est quoi c'est la voix, le son de tout le menu bétail que j'entends à mes oreilles. Vous aurez remarqué ici le jeu des sonorités, mais kol hatzon hazeh be'oznai, ve'kol habakar,
et le son de tout le gros bétail, Asher Anochi Shomea, que j'entends. Encore une fois, le verbe entendre. Donc, ce que moi j'entends ici, c'est ce que toi tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu la parole d'Hachem, et moi j'entends la conséquence de tout ce menu bétail, ce gros bétail. Vayomer Shaoul, Shaoul a dit, Me Amaleki hevi du Amaleki, ils les ont amenés. Alors, ils les ont amenés au pluriel, c'est bien traduit en français par un indéfini, l'indéfini n'existe pas en hébreu. On a amené ces animaux de chez les Amalekites. Malgré tout, il aurait pu dire, en tant que roi, c'est lui chef, Haviotim, je les ai amenés de chez Amalek. En disant, ils les ont amenés du Amaleki, c'est une façon tout de suite de dire, bah, si tu me reproches quelque chose, c'est pas moi, c'est eux. D'ailleurs, il le dit bien, Asher Chaman Ha'am al-Meta Vatson Vabakar. Parce que le peuple a eu pitié du meilleur du milieu bétail et du gros bétail. Haman, encore une fois, a épargné le milieu bétail et le gros bétail, mais pas pour rien. Les manzevoach, l'Hachem Elokecha, pour sacrifier à Hachem ton Dieu. Vet ayoter, et ce qui reste, nous l'avons anéanti. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous faites attention au possessif dans ce verset, c'est de la dentelle. C'est extrêmement bien écrit. On reprend. Donc Shaoul a dit, c'est dû à Amaleki qu'ils les ont amenés. Donc en vérité, il y a quelque chose à se reprocher ici. Donc quand il y a quelque chose à se reprocher, c'est la faute de qui? C'est eux. D'ailleurs, il est dit bien, Sheikh Haman Ha'am, c'est le peuple qui a épargné. Maintenant, pour qui? Afin de sacrifier pour Hachem ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'il parle mon Dieu, leur Dieu? Ils ont épargné pour offrir à Hachem leur Dieu. Tout d'un coup, c'est Hachem ton Dieu. Et le reste, nous avons exterminé. Et là, tout d'un coup, il se met dedans. Donc, quand il s'agit d'amener les animaux, c'est eux. Le Dieu, c'est le Dieu de Shmuel. Et l'anéantissement, c'est nous. Donc, il y a tout qui est dit ici d'une certaine façon. S'il y a des reproches à faire, c'est le peuple. Mais écoute, c'est pour ton Dieu à toi. Donc, ici, il essaie un petit peu de parler de manière sympathique avec Shmuel. Comme s'il avait Shmuel, comme s'il allait dans le sens de Shmuel en disant c'est Hachem ton Dieu qui demande, donc on a fait ça pour te faire plaisir. Maintenant, quand il s'agit de soi-disant utiliser le verbe qui est celui qui est demandé par Dieu, les acharim, ah oui, ça par contre, nous l'avons fait. Et là, il se place comme étant celui qui a participé à cette action divine. Donc le reste, bon, ça a été fait. Et ça n'a pas été fait pour rien, ça a été fait pour Hachem. Donc on retrouve ce qu'on avait déjà vu dans les reproches, les prétextes, les excuses que Shaoul avait essayé d'apporter. La même chose, c'est le peuple, c'est pour Dieu que ça a été fait, d'accord? Et que lui, en vérité, il n'a rien à se reprocher. Alors qu'en vérité, il aurait dû dire tout de suite, j'ai fait une erreur. Vayomer Shmuel el Shaoul, Shmuel dit à Shaoul, Heref, ve'agida lechad asher diber Hashem elai halayla, vayomer lo daber. Alors, Shmuel dit à Shaoul, Heref, ça suffit. Ve'agida lecha, je vais te dire, et asher diber Hashem elai halayla, ce que Hashem m'a parlé cette nuit-là. Vayomer lo, il lui a dit, parle. Plutôt que de lui dire parle, Shaoul aurait dû lui dire, parce que c'est une perche ici que lui tend Shmuel, une fois de plus, j'ai fauté. Quand Shmuel est venu, Shaoul, non seulement qu'il n'a pas dit qu'il a fauté, il est venu se présenter, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Ensuite, Shmuel lui a dit, c'est quoi ce que j'entends? Il ne lui dit pas, j'ai fauté. Quand il dit, je vais te dire ce qu'Hachem m'a dit, il suppose bien qu'il n'a pas l'air particulièrement ravi, Shmuel. Il va dire, encore une fois, j'ai fauté. Et donc, il ne reconnaît jamais sa faute malgré les perches qui lui sont tendues. Vayomer Shmuel, et Shmuel va lui dire, Hallo imkaton ata be'enecha. Rosh Shivte Israël ata. Voilà que si tu es petit à tes yeux, tu es le chef des tribus d'Israël. Va'im shachacha Hashem le melech al Israël, et Hashem t'a oint, donc t'a nommé comme roi sur Israël. Donc Shaoul qui était le plus grand de taille de tout le peuple, mais qui se sentait tout petit. Il se sentait inférieur au peuple. Pour lui, c'est le peuple qui l'avait désigné comme roi. Rappelez-vous, il y a plusieurs désignations de Shaoul. Et la dernière, c'est le peuple qui veut de Shaoul.
Si le peuple ne veut pas de Shaoul, Shaoul n'est pas roi, même si Dieu l'a nommé. Eh bien, pour Shaoul, c'est extrêmement important. C'est quelqu'un qui ne va jamais s'imposer au peuple, qui ne va jamais écraser le peuple, qui va, rappelez-vous, ne va pas punir ceux qui l'avaient insulté. Il a le sentiment que le véritable roi, c'est le peuple. Lui n'est là que par volonté populaire et que pour exprimer cette royauté du peuple. Un petit peu aujourd'hui, comme on dirait en démocratie, il y a bien un homme qui est un chef de l'État, mais le pouvoir, en vérité, est un pouvoir de la nation. C'est la nation tout entière qui dirige par l'intermédiaire de la personne qu'elle a choisie, qu'elle a nommée. Donc la même chose ici pour Shaoul, il est à ses yeux tout petit. Et donc Shmuel lui dit, être un chef, être un roi d'Israël, c'est pas se sentir inférieur à Israël. Et pourtant, on insiste beaucoup sur la nécessité d'humilité, etc. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la question de l'humilité. C'est pas de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, il ne s'agit pas de s'imposer aux autres. La Torah va dire clairement, de peur, pourquoi il ne doit pas avoir trop de chevaux, trop d'argent, trop de femmes, de peur que son cœur ne s'élève, c'est-à-dire qu'il ne se croit supérieur aux autres. La Torah est consciente qu'un roi risque de se croire supérieur au peuple, et elle ne veut pas de cela. Le roi d'Israël est à la même hauteur que le reste du peuple, il n'est pas supérieur à eux. Et c'est toute la difficulté. Ne pas se croire supérieur en termes d'orgueil, certainement pas, il n'a pas à être orgueilleux. Mais en tant que chef, oui, c'est-à-dire c'est lui qui décide en termes de loi, d'obligation, ce que Dieu a demandé de faire, il a l'obligation de l'imposer au peuple, même si le peuple n'est pas d'accord. Et de dire, le peuple n'a pas voulu, le peuple a voulu, etc. Eh bien non, c'est à toi d'être un chef et d'obliger le peuple à se soumettre à la parole divine, parce que c'est vrai que c'est le peuple qui t'a choisi, mais c'est Hachem qui, avant tout, t'a choisi pour être ensuite présenté au peuple. Et Hachem t'a envoyé en chemin. On retrouve ce chemin qui est le chemin durant lequel Amalek, dans le passé, avait attaqué Israël quand Israël était en chemin. Maintenant, c'est Shaoul qui est en chemin. Ce chemin-là est extrêmement important. C'est le même chemin durant lequel Rachel est morte. Écrit, on insiste à chaque fois, au moment où elle est morte et plus tard, des années plus tard, quand Yaakov rappellera le décès de Rachel, il insistera, alors que ça paraît tout à fait superflu, et surtout la deuxième fois, que Rachel est morte derrière, en chemin. Pourquoi insister sur ce chemin-là? L'histoire de Rachel est l'histoire d'un cheminement, départ d'une histoire, mais qui n'est pas abouti. Cette mort en chemin. Et bien, c'est exactement l'histoire de Shaoul, descendant de Rachel. Il y a un chemin qui est commencé, mais un chemin qui s'arrête. Vayomer, il dit, donc, Lech be'acharamta et achataim et el Amalek v'ninchamta bo ad kalotam otam. Hachem t'avait dit donc d'aller, d'exterminer ces gens qui ont fauté, Amalek, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Ve'lama lo shamata bekol Hachem, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix d'Hachem? Bata'at el shalal. Et donc tu t'es jeté sur le butin, ça ressemble à ce qu'on avait vu la fois dernière quand le peuple s'était jeté sur la viande le soir après avoir jeûné toute la journée, donc quelque chose de tout à fait ressemblant. Bata'asara bene Hachem, et tu as fait le mal aux yeux d'Hachem. Donc c'est très difficile comme texte, parce qu'on est en train de dire que exterminer tout un peuple, hommes, femmes, enfants, les animaux, c'est le bien, et épargner Agag et les animaux, c'est faire le mal aux yeux d'Hachem. Mais Shaoul el Shmuel, Shaoul dit à Shmuel, donc, est-ce que vous m'entendez là? Je veux quelqu'un qui m'écrit qu'on n'entend plus. Il y en a une ou moins qui m'entend de manière sûre. Voilà. Alors, Shaoul dit à Shmuel, Asher shamati bekol Hashem. Si, j'ai entendu la voix d'Hachem. Eler, et je suis allé. Derech asher shelachani Hashem, sur le chemin dans lequel Hachem m'a envoyé. Viet Agag melech Amalek, vet Amalek echeramti. J'ai amené, dans le sens, j'ai juste amené Agag, le roi d'Amalek, mais Amalek, j'ai exterminé. Une fois encore, Shaoul ne reconnaît pas sa faute. J'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Là, il change le verbe, j'ai entendu. Et le peuple a pris du butin, du menu bétail, du gros bétail, Reshit Acherem, le meilleur de ce qui était prévu donc pour être anéanti. L'Isbor et Hachem Elokecha, mais pour offrir à Hachem ton Dieu, Gilgal. Donc ça va être tué de toute façon.
Donc, qu'est-ce que tu me reproches? Que les choses n'ont pas été tuées, ça va être tué, et pas n'importe comment. En plus, on fait un corban avec, donc Dieu sera content. Et quoi, j'ai juste sauvé Agag. On peut régler l'affaire. Hein. Donc, pourquoi être si dur avec moi? Et pourquoi ne pas reconnaître clairement, dire, je n'ai pas fait exactement ce qu'Hachem m'a demandé? Comprenez bien, si Shaoul est tellement insistant, c'est pas juste qu'il essaie de se défendre coûte que coûte alors que c'est qu'il a tort, c'est qu'il pense qu'il a raison. C'est qu'il pense qu'effectivement, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal du tout. Il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Quand Hachem dit quelque chose, ce que pense Shaoul, et ce que nous pensons tous très souvent, c'est qu'on peut donner, nous, la forme à la parole d'Hachem qui nous convient. Exterminer pour exterminer, bah oui, je vais l'exterminer. Mais si en plus j'en fais un korban, c'est encore mieux. Non, si c'est un chérem, tu peux faire un korban avec un chérem. De se dire que la parole d'Hachem, dans ce qu'elle a d'incompréhensible, il faut l'accepter telle quelle, quelque chose qui est insupportable. On ne peut quasiment pas vivre comme cela. Et pourtant, c'est ce qu'on demande ici de Shaoul, de manière très surprenante. Lui essaye de dire, ce que j'ai fait, ce n'est pas la parole d'Hachem, c'est mieux que la parole d'Hachem. Donc ça ne peut pas être mal. Hachem a dit une sorte de parole minimum. Mais moi, j'ai fait encore mieux. Puisque les animaux vont être tués, mais en plus, on va trop faire à Kadosh Baruch Hu. Et Agag, je l'ai gardé comme un trophée. Et tué pour tuer, bien sûr, mais c'est encore mieux que de garder le roi, de le mettre en prison et que toutes les nations sachent. Donc, ce que fait Shaoul, c'est donner du sens à la parole d'Hachem. Elle a une explication, Dieu ne parle pas pour rien. Ce peuple nous a fait du mal, ce peuple doit être puni, je vais mener une expédition punitive, exterminatrice, etc. C'est ça le but. Et donc, si c'est ça le but, je considère que c'est même encore mieux. Dieu ne m'en a pas demandé autant, mais je vais lui montrer à quel point je suis attentif à sa parole et je veux respecter sa parole. Eh bien, je vais donner une forme encore meilleure que ce que lui m'a demandé. La parole de Dieu, c'est un minimum. Moi, je fais encore mieux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a conscience d'être dans le faux. Et en même temps, je vous ai dit, à travers les mots qu'il prononce, c'est le peuple qui a fait, c'est le peuple qui a fait, on sent bien qu'il n'est pas entier avec ce qu'il est en train de dire. Donc, il est très mal à l'aise parce qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui pense bien faire. Mais il voit bien que ce Shmuel qui est là, comme ça, complètement fermé, arc-bouté sur ses positions, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, il ne faut pas changer un mot, etc. Alors, il est un petit peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens, ce que j'ai fait. Et ça ne contredit en rien, en vérité. Et voilà la phrase de Shmuel, que je vous conseille d'apprendre par cœur. Je le dis à chaque fois que j'enseigne ce texte-là. Je ne vous dis pas ça pour tous les versets du Tanakh, mais celui-ci, oui, facile à retenir en plus. Vayomer Shmuel. Shmuel dit Hachevet Lachem Be'olot Uzvachim. Est-ce qu'Hachem désire, est-ce que Dieu a un intérêt, un plaisir, Be'olot Uzvachim, des holocaustes et des sacrifices que l'on mange? Kishmoa, le qui ici, il faut comprendre comme autant que, plutôt que écouter, encore une fois le verbe ishmoa, Bekol Hachem, la voix d'Hachem. Donc, qu'est-ce que Hachem veut? Qu'on offre des sacrifices ou qu'on écoute sa voix? C'est-à-dire qu'offrir un sacrifice que Dieu ne nous a pas demandé, c'est ne pas du tout lui faire plaisir. Et celui qui croit que parce qu'il fait des sacrifices, Dieu est content, il a un rapport au divin, qui est un rapport très païen, ou comme si on donnait à manger à Dieu, ou comme si on lui montrait à quel point on était prêt à offrir ce qui nous appartient, à sacrifier ce qui nous appartient, à se soumettre à lui, etc. Alors que ce que Hachem veut, c'est écouter sa voix. Les sacrifices n'ont de la valeur que parce qu'Hachem les a demandés. Et donc si ce n'est pas Hachem qui les demande, les sacrifices n'ont aucune valeur. Il n'y a pas de valeur autonome au fait de sacrifier, au fait de tuer un animal. Ça n'a de la valeur que parce qu'Hachem l'a demandé. Si Hachem ne le demande pas, c'est plus du tout quelque chose qui plaît. Et on verra plus tard les prophètes qui vont aller beaucoup plus loin, que c'est considéré comme quelque chose de dégoûtant pour Dieu. Mais au contraire, on vient salir ses parvis quand on vient offrir des sacrifices qu'il ne veut pas. Hine shemoa mizevach tov. Alors la syntaxe est un peu particulière, ça ressemble un peu à Sefer Tehilim. Hine shemoa mizevach tov, il faut comprendre le tov au début. Voici que tov, c'est préférable, c'est meilleur, shemoa Misevach, d'écouter plutôt que de sacrifier. On reprend ici les verbes du début de la phrase, du début du passage. Voici qu'il est préférable d'écouter plutôt que de sacrifier. Les akshiv, donc on est vraiment dans un parallélisme typique de la poésie biblique, les akshiv, donc c'est ce qui est parallèle à chez moi, de porter attention, dans le sens de se soumettre, c'est plus le tov, il y a une ellipse ici du mot tov, c'est préférable, mais chelev elim, que la graisse des
bélier. Donc, c'est une critique très forte qu'on entend pour la première fois dans le Tanakh des sacrifices en tant que tels. Non pas que les sacrifices soient mal, non pas qu'ils soient bien, c'est que la seule chose qui a de la valeur dans le sacrifice, c'est d'écouter la parole divine. Et que donc la parole divine, d'être makshi, d'être se soumettre à la parole divine, c'est plus important que le sacrifice, c'est plus important que la graisse des béliers. Alors qu'à l'époque, plus le sacrifice était gras, riche, etc., plus ça montrait sa soumission, donc comme si Dieu avait une dette envers celui qui lui avait sacrifié. Alors je dis à l'époque, les choses n'ont pas vraiment changé aujourd'hui, on n'offre pas de sacrifices, on ne va pas aller tuer des animaux, mais on a très souvent un rapport à Dieu où on a le sentiment qu'on a tellement donné, on a tellement fait, on s'est tellement soumis, on a tellement accepté de perdre, de se sacrifier, etc., qu'on attend quelque chose à la hauteur de tout ce que nous, on a été prêts à offrir pour Dieu. Alors, ce que Dieu demande, c'est qu'on écoute sa voix, c'est tout. Ki chatat kesem meri, ve aven utrafim haftsar. Car chatat kesem meri. Meri, c'est la rébellion. Chatat kesem, c'est une faute de magie. On l'avait annoncé déjà la semaine dernière. Vous avez dit très rapidement, on va se rendre compte du lien qui unit Shaoul au monde de la magie, de la sorcellerie. C'est des choses qu'on va retrouver encore. Chatat kesem meri, c'est une faute de magie que la rébellion. Donc la rébellion est une faute de magie. Ve aven ou trafim haftsar, aven et trafim, ce sont des termes qu'on trouve dans la Torah en même temps que kesem également, qui sont tous liés encore une fois à l'idolâtrie, qui sont tous liés à la magie et à la sorcellerie. Aven, c'est comme homme, c'était quand on faisait appel à toutes sortes de divinations. Teraphim, ce sont des amulettes. Haftsar, ils ont traduit l'insubordination. Là, je n'accepte pas du tout cette traduction. Haftsar, c'est en faire trop. Regardez comment cette phrase est très bien construite. Meri, c'est se rebeller. Donc, c'est ne pas faire ce qu'on nous demande de faire. C'est ça le mérite. Celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, donc il en fait moins que ce que Dieu lui demande, cette attitude est comparable à chatat kesem, et une faute de magie. Et celui qui en fait trop, haftsar, celui qui fait plus que ce qu'Hachem lui demande, en pensant que Dieu sera très content, ce qu'il est en train de faire, c'est aven ou trafim. En fait, c'est tout à fait comparable à kesem. C'est aussi une forme de magie et de sorcellerie. Donc, dans la traduction que vous avez au verset 23, il y a deux choses qui me dérangent, la subordination et également le terme idolâtrie. Parce que rien dans ces mots-là ne renvoie précisément à l'idolâtrie. Le mot téraphim, d'après certains, peut-être, je ne pense pas. On n'est pas ici dans l'idolâtrie, on est dans ce qui touche à la magie et à la sorcellerie. Et la magie et la sorcellerie, ça n'est pas de l'idolâtrie, c'est souvent associé à l'idolâtrie. Et en vérité, profondément, la magie et la sorcellerie, c'est contraire à l'idolâtrie, dans une certaine mesure. C'est évidemment contraire à la Torah, il y a la foi en Dieu, ça c'est sans conteste, mais l'idolâtrie en tant que telle et la magie et la sorcellerie sont des attitudes qui sont, à l'origine, en principe, en théorie, complètement opposées. L'idolâtrie et le service divin, le service d'Hachem, ont ceci en commun, de considérer qu'il y a des puissances ou une puissance supérieure qui décide de tout, qui domine tout, qui dirige tout et à laquelle on doit tout. Alors pour Israël, il y a un seul et unique Dieu. Pour l'idolâtrie, il y en a plusieurs, mais ce sont des puissances supérieures. Ces puissances déterminent tout. Contre cette façon de penser, contre, ça ne veut pas dire qu'ils considèrent qu'elle est nulle, mais pour résister à cela, pour faire sa place, pour trouver sa liberté par rapport à cette toute-puissance divine, qu'elle soit unique ou qu'elle soit multiple, vous avez l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, qui va considérer que par une action, par des formules, par toutes sortes de moyens, l'humain a une possibilité d'échapper à cette puissance divine en agissant en mettant des aiguilles dans une poupée, en récitant des formules quelconques, en soufflant dans un crâne, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est une façon d'agir sur la nature, sur la matière, en essayant
d'en tirer un parti pour que cette nature nous soit favorable et on essaie de la dominer, de la maîtriser pour qu'elle réagisse selon notre bonne volonté. Et donc, non pas la volonté ni d'un dieu, ni de plusieurs dieux, ni même d'ailleurs, plus que les dieux à l'époque, la fatalité, le destin, qui est même supérieur aux dieux eux-mêmes dans la pensée antique. Même les dieux sont soumis au destin. Or, la magie et la sorcellerie, c'est une forme de liberté humaine, une sorte de prétention humaine à la liberté, où l'homme imagine qu'il peut agir sur le monde et grâce à cela, échapper au destin et à la fatalité et aux dieux. Alors, ça s'associe, parce qu'à l'époque, on mélangeait tout. C'est qu'il y avait la puissance divine avec laquelle on ne pouvait rien faire, il y avait la place humaine qui essayait de faire son trou et d'agir de manière par la sorcellerie, de malgré tout aller dans le bon sens. On essayait d'aller dans tous les sens à la fois, en considérant que, eh bien, on en tirera bien un parti quelconque. Et qu'au fond, d'ailleurs, les idoles elles-mêmes, ce n'était peut-être qu'une forme d'action sur le monde. La Torah est évidemment tout à fait opposée à cela. Maintenant, si vous avez bien compris la définition de ce qu'est la magie et la sorcellerie, c'est véritablement l'origine de la science, tout simplement. La science, c'est cette volonté humaine de soi-même dominer, maîtriser, diriger le monde, sans être soumis ni au destin, ni à la fatalité, ni au Dieu. Et dans un cas comme dans l'autre ici, que ce soit Kessem, la magie, soit Aven ou Trafim, la divination, ce que nous dit de manière très très belle et tellement vraiment, c'est lapidaire quand on commence. Khatat Kessem Meri Aven ou Trafim Afsa. Vous avez ici tous les résumés de la pensée de Shmuel. Si tu en fais moins ou si tu en fais plus, tu as l'impression que tu t'opposes, que c'est contradictoire. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même façon de penser. Celui qui fait moins par rapport à la parole de Dieu, celui qui fait plus que la parole de Dieu, eh bien, c'est en vérité la même et unique personne qui considère que la parole de Dieu est modulable et que c'est à l'homme de décider ce qu'on fait en moins ou ce qu'on fait en plus. Et c'est très souvent les mêmes personnes, et les mêmes idéologies d'ailleurs, qui vont considérer qu'on peut enlever certaines choses à la Torah parce que le monde a changé, parce que c'est mieux ainsi, parce qu'on va en tirer telle partie, etc. Qui, par contre, sur d'autres choses sur lesquelles la Torah n'insiste pas du tout, ils vont en faire beaucoup plus que ce que la Torah demande. Et vous aurez des devoirs, des insistances, des défis à relever qui sont bien plus importants que ce que la Torah demande en disant mais ça c'est encore mieux. La Torah a demandé un petit peu, nous on demande beaucoup plus et Dieu sera encore plus content que cela. Plutôt que d'aller faire le bien uniquement dans mon peuple et sur ma terre, je vais aller être metaken olam, je vais changer le monde entier, je vais aller transformer le monde entier, c'est encore beaucoup mieux. Donc c'est exactement la même idéologie qui considère que on a notre mot à dire sur la parole divine, sans la contredire en vérité, c'est pas la contredire, c'est lui donner une forme encore plus belle, encore plus juste. Dieu a dit une chose, maintenant si moi ce que je fais c'est encore mieux, Dieu sera content. Et mieux, c'est parfois faire moins parce que c'est pas nécessaire, parfois c'est faire plus. Ben, c'est exactement ce qu'a fait Shaoul. Il a fait moins et plus. Il a fait moins parce qu'il n'a pas tué Agag, il n'a pas tué tous les animaux, et il a fait plus parce qu'il voulait offrir les corbanotes. Et Dieu ne lui a pas demandé d'offrir des sacrifices, par contre, il lui a demandé de tuer Agag et tout le reste. Donc, c'est donner forme soi-même à la parole divine. Yan me asta et devar Hashem, vaim asra mi melech. Et parce que tu as méprisé cette parole d'Hachem, Hachem t'a méprisé en tant que roi. Donc, ta royauté, c'est la parole d'Hachem. Tu n'es roi que par la parole d'Hachem, que parce que Dieu l'a voulu. Si tu ne tiens pas compte de cette parole, tu fais disparaître ta propre élection. Nous, Israël, on doit bien entendre cela. Parce que toute notre raison d'être, notre identité, notre existence en tant que peuple n'est que la volonté de la parole divine. Que Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte pour donner une Torah. Si on n'accepte pas cette parole divine, on fait disparaître notre existence. C'est un problème véritablement existentiel. Ce n'est pas qu'on s'est mal comporté seulement, comme notre peuple se comporterait mal. C'est que ce qui nous fait exister, ce qui nous fait être sur Terre, dans l'histoire, cette parole divine, bien, si on la fait disparaître, si on ne l'entend pas, eh bien on disparaît tout autant. Et là, enfin, Shaoul, Shmuel, une fois qu'il entend que clairement Dieu t'a méprisé en tant que roi, après avoir entendu que c'est comparable à de la magie, etc., Khatati, j'ai fauté. Qui avarti et pi Hachem, car j'ai transgressé la parole d'Hachem et devarecha ainsi que tes paroles. Qui arrêti et ta'am, car j'ai craint le peuple. Va eshma bekolam, et j'ai écouté, voilà le verbe écouter, bekolam leur voix, plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Ve'ata maintenant, sana et hatati, supporte ma faute, ve'shuv imi, et reviens avec moi, ve'eshtachave l'Hachem,
et je me prosternerai devant Hachem. Donc on va faire comme si de rien n'était, on va essayer d'arranger les choses, et tu vas faire comme si j'étais encore roi à côté de moi, et moi j'irai me prosterner devant Hachem pour montrer que je suis entièrement soumis à lui. Shmuel dit à Shaoul, Lo ashuv imach, je ne reviendrai pas vers toi. Qui ma'asta et devar Hachem, car tu as méprisé la parole d'Hachem. Hachem t'a méprisé, donc tu as déclaré indigne d'être roi sur Israël. Donc ça ne marche pas. On ne va pas jouer, on ne va pas faire semblant. Il sauve Shmuel Alechet. Shmuel s'est tourné pour partir. Rappelez-vous, ce tourner-là, c'était Shaoul qui s'était tourné devant Shmuel pour devenir roi. Mais maintenant, c'est Shmuel qui se tourne dans l'autre sens. C'est vraiment la royauté ici qui est dans le mouvement même du corps qui apparaît. Il devient roi en se tournant. Shaoul, rappelez-vous, c'est à ce moment-là qu'il y avait l'esprit d'Hachem qui était entré en lui. Eh bien, Shmuel se tourne maintenant et donc il n'est plus roi. Il y a Chazek Bichnaf Meilo. À ce moment-là, il a saisi, donc Shaoul a saisi le pan de son manteau pour l'empêcher de se retourner. Vayikara, et il s'est déchiré. Donc le manteau s'est déchiré. Shmuel lui dit, Kara Hashem et Mamlechut Israël Ma'alecha, Hashem a déchiré la royauté d'Israël de toi, Hayom, aujourd'hui, Unetana le Reacha Tov Mimeka, et il l'a donné à Reacha Tov Mimeka, à ton prochain meilleur que toi. Là, l'ironie, elle est très forte, puisque rappelez-vous, quand Shaoul était devenu roi, le texte avait dit qu'il n'y avait pas meilleur que lui. Il était le meilleur de tout Israël. Je vous avais dit, c'est à double tranchant quand on dit ça, ça veut dire que s'il y avait meilleur, oui, on aurait pris quelqu'un d'autre. Eh bien, là, voilà. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un de meilleur que lui. Vegam Netzar Israël lo yeshaker velo yinachem kilo adam hu leinachem. Du reste, Netzar Israël, l'éternité d'Israël, le protecteur d'Israël, celui qui sauve Israël, qui rend victorieux Israël, ne ment pas et lo yinachem ne change pas d'avis. Alors que le verbe a été utilisé auparavant. On a dit clairement que va yinachem. Voilà que je me dis Hachem lo yinachem en vérité. Kilo adam hu leinachem. Regardez comment dans le texte, même dans le même chapitre, on dit le contraire de ce qu'on avait entendu. Tout à l'heure, on avait dit Vaïnachem. Hachem, en vérité, ne change jamais d'avis. Il va falloir expliquer comment c'est qu'Hachem ne change pas d'avis, puisque le texte me l'a dit. Yomer Hatati, il dit, mais j'ai fauté. Ata, maintenant qu'Abédénina Neged Israël, donne-moi de l'honneur, rends-moi de l'honneur devant les anciens d'Israël, Neged Israël devant tout Israël. Mais Chouvimi, reviens avec moi. Vishtachaveti Hachem Elokecha. Et je me prosternerai devant Hachem ton Dieu. Donc il insiste à nouveau Shaoul. Et enfin, Vayashov Shmuel Hare Shaoul, Vishtachu Shaoul Hachem. Shmuel est revenu donc après Shaoul, et Shaoul s'est prosterné devant Hachem. On va s'arrêter là, ce qui veut dire que la royauté est sauve pour l'instant. Shaoul est toujours roi, il ne perd pas la royauté véritablement, mais la royauté est déchirée dans le sens qu'il n'aura pas de descendant, et puis surtout, ça va finir de manière tragique pour lui, c'est déjà annoncé. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur ce chapitre, comprendre cette fameuse guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'elle peut bien signifier, comprendre quelle est la faute de Shaoul, comment ce chapitre s'articule avec ce qu'on a déjà entendu la fois dernière, puisqu'on a déjà entendu qu'en fait Shaoul avait perdu la royauté, dans le fait de ne pas avoir attendu Shmuel. On a vu la grande ressemblance qu'il y a entre ces deux fautes, où il n'a pas l'impression de faire mal, il a l'impression de faire mieux. Et en faisant mieux, il fait moins bien, et il fait vraiment mal. Si on a du temps, on parlera également de ce rapport très particulier de Shaoul à ce qui est la sorcellerie, mais vous l'aurez compris, la sorcellerie, ne le prenez pas dans un sens magie. C'est quoi la sorcellerie? C'est un rapport à la nature qui est tout à fait particulier à Shaoul et particulièrement en général aux descendants de Rachel. Tout ça, c'est de Rachel, puisque les téraphim dont on parle ici, on en parle très 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 peu dans le Tanakh, les téraphim. Vous les voyez ici, vous avez vu dans Pesel Micha, là-bas on parle de téraphim, et à la fin du Sefer Shoftim, et on les a vus chez Rachel. Ils ne réapparaîtront pas beaucoup, on les verra, et on retrouvera le mot téraphim chez la fille de Shaoul, Michal, elle aura des téraphim. Quand vous prenez tous ces téraphim dans le Tanakh, il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous voyez que c'est lié à Rachel. Depuis Rachel, les téraphim de Rachel, vous les retrouvez ici chez Shaoul, ça nous fait réfléchir sur le sens qu'avaient ces téraphim, pourquoi Rachel a pris les téraphim. Mettez de côté un instant ce que vous avez déjà entendu, comme quoi elle ne voulait pas que son père fasse de la vodazara, etc. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une sorte d'affinité particulière, d'attirance particulière de Rachel et des descendants de Rachel envers, non pas l'idolâtrie, surtout certainement pas, mais envers la sorcellerie, c'est-à-dire envers une façon de maîtriser la nature, de se croire capable de dominer ce monde-là où l'homme, finalement, entre guillemets, peut agir à la place de Dieu sur terre. Voilà, si vous avez quelques questions, je vais bien vous écouter. Eh bien, au revoir à tous.
Au revoir et merci. Merci.